un état d'être à mettre en place et des actions à enlever que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui quand vous rencontrez un homme et qui sont exactement ce qui sabote vos rencontres. C'est exactement ce qui fait que votre énergie fait fuir l'énergie masculine. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des hommes indisponibles. Un homme indisponible, qu'est-ce que c'est? C'est un homme tout simplement qui ne répond pas à nos attentes. Et en fait, on a cette tendance à vouloir encore plus courir après un homme quand il n'est pas disponible pour nous. Et il y a plein de raisons pour ça. Les raisons, c'est que on n'a plus envie d'être seul et que quand un homme se présente dans notre vie, eh bien, on a envie que ça marche. La deuxième raison, c'est que en général, on ne construit pas de vision. Bonjour Anaïs, comment allez-vous? Bienvenue. En général, on ne construit pas de vision. On a des relations par défaut. Un homme se présente dans notre vie, on rencontre quelqu'un au travail, on rencontre quelqu'un par hasard. Cette personne nous plaît et puis on se dit pourquoi pas. Et en fait, on pose les fondations de notre relation sur cette première rencontre. Et en fait, on va poser tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va être sur comment je fais pour que cette relation fonctionne. Donc, on va en fait se baser sur l'extérieur. Ok, on a rencontré cet homme, c'était sympa. On a envie que ça continue, on a envie d'aller voir jusqu'où ça pourrait aller parce qu'on sait que on est à la recherche de l'amour, on a envie de rencontrer l'homme de sa vie. Et en fait, on va oublier une chose, c'est de partir de soi, du centre. Et le centre, c'est nous. Ça devrait être nous. Et quand on attire en permanence des hommes indisponibles, eh bien, on est connecté à l'extérieur. On est connecté aux hommes qu'on rencontre. On est connecté à ce qu'ils attendent de nous, à ce qu'ils attendent d'une relation. On est connecté à tout ce qu'on a fait de mal avant, tout ce qu'on a fait de pas bien avant, toutes les erreurs qu'on a faites, on ne veut surtout pas les reproduire. Et en fait, quand vous êtes dans cet espace, vous êtes dans le féminin obscur. Vous êtes exactement aux antipodes de ce qui va vous amener la bonne relation. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous parler des hommes indisponibles. Pourquoi? Parce qu'il vous faut apprendre à les repérer, tout simplement. Et ensuite, évidemment, apprendre à transformer vos comportements et surtout la façon dont vous entreprenez les choses, qui est complètement souvent à l'opposé de ce qu'on a fait jusque-là. Moi, je faisais les choses aux antipodes de ce que je devais faire. Maintenant, je le sais, je peux voir avec le recul que j'ai fait vraiment les choses à l'envers, que je fais tout et n'importe quoi, que plein de fois, j'ai fait beaucoup trop, au lieu de juste rien faire parce qu'il n'y avait pas besoin de faire, en fait. Et tout ça, ça s'apprend. Mais d'abord, donc, pour repérer un homme qui est indisponible, les points, ça va être ceci. Vous avez cette sensation que cet homme crée un manque chez vous. Cet homme crée une attente chez vous. Il crée une envie de plus. C'est pas lui qui le crée, évidemment. Ce sont vos réactions par rapport à lui et par rapport à ce qu'il fait. Mais on va avoir la sensation que cet homme nous met en attente. Il répond pas à nos besoins. On a l'impression qu'on doit faire plus dans cette relation pour qu'elle marche. On commence à être dans son mental énormément et à se demander ce qu'on devrait faire de plus, ce qu'on devrait faire autrement. Et on est concentré sur lui. Donc, un homme qui est indisponible dans ses comportements, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il ne va pas être là où vous l'attendez. Ses comportements ne vont pas être ceux du prince charmant que vous attendez. Qu'est-ce que veut votre prince charmant? Qu'est-ce qu'il voudrait faire pour vous? Qu'est-ce qu'il est prêt à investir en termes d'énergie, de présence avec vous? Et en fait, si vous partez de vous, à l'intérieur de vous et de votre vision, vous allez pouvoir comparer. Est-ce que cet homme vous donne des rendez-vous? Concrètement, est-ce qu'il est régulier? Ou alors, est-ce que il trouve plutôt des raisons pour lesquelles il ne vous a pas encore appelé au moment où il vous appelle? Est-ce qu'il vous donne des excuses parce que il n'a pas pu vous appeler, parce qu'il va pas être disponible pendant une semaine, même si vous ne savez pas trop où il est, ce qu'il fait? Est-ce que vous êtes dans le flou total? Ou alors est-ce qu'il évite de vous appeler? Un homme en fait qui ne s'investit pas en vous ne va pas vous appeler régulièrement.
Il va pas donner de rendez-vous régulier, mais il va peut-être apparaître au moment où vous vous y attendez le moins. Il va apparaître quand vous vous dites « Ah, ben, je devrais lâcher, c'est peut-être pas le bon », ou alors « Ah, ben, c'est encore quelqu'un qui s'est fichu de moi ». Ou alors, vous vous posez des questions depuis 3 jours et puis hop, il apparaît, il vous propose quelque chose spontanément quand vous n'êtes pas prête, quand vous étiez prête à aller au sport, quand vous aviez prévu autre chose, ou juste quand vous étiez vous à attendre, mais que vous n'attendiez plus cet appel. En gros, un homme indisponible ne prévoit pas, il n'anticipe pas. Et en fait, vous ne savez jamais à quoi vous attendre. La deuxième chose, c'est que un homme qui n'est pas disponible émotionnellement pour vous et énergétiquement et qui n'est pas en vous, dans sa tête, qui n'est pas dans cette relation, dans son corps, dans ce qu'il ressent, eh bien, il ne va pas avoir une connexion profonde avec vous. Peut-être que vous n'allez pas avoir la sensation de le connaître, de connaître son univers intime. Peut-être qu'il va pas vous parler de ses émotions, il ne va pas vous parler des choses qui sont importantes pour lui. Il va rester dans la surface, dans le moment présent, et en fait juste discuter avec vous de tout et de rien, mais vous allez avoir cette sensation que ça reste de la surface, qu'il n'y a pas de conversation profonde, qu'il n'y a pas vraiment une connexion profonde au cœur. La troisième chose, c'est que cet homme ne va pas vous présenter aux personnes qui sont importantes pour lui. Il ne va pas vous présenter à ses parents, ou alors s'il vous présente à ses amis éventuellement, il le fait en étant très fier, comme si vous étiez une conquête, une nouvelle conquête. Ça m'est déjà arrivé, que la personne du jour au lendemain, on se rencontre et directement le lendemain, elle annonce à tous ses copains, enfin il annonce à tous ses copains, et il vient me présenter à tous ses copains un petit peu comme un trophée, alors que je le connais à peine. Et il dit qu'on est en couple, et en fait là pour le coup ça va trop vite. Et un homme qui va trop vite, ça ne veut pas dire non plus qu'il est prêt émotionnellement. Ça peut être quelqu'un qui a des peurs en fait. Aussi, j'en parle dans la famille des lumineuses pour toutes les personnes qui sont déjà dans mes programmes. On approfondit évidemment tous ces sujets-là et vous comprenez le tenant, les aboutissants de vraiment de comment fonctionnent ces hommes qui sont alignés dans leur énergie masculine ou non et qui sont éventuellement alignés avec leur énergie féminine et qui ont des choses elles-mêmes soit à guérir. Ce sont des hommes qui ont soit quelque chose à guérir, soit quelque chose qui leur fait peur profondément et qui fait que même s'ils veulent essayer, ils ne seront jamais disponibles pour vous tant qu'ils n'auront pas fait le travail par eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Nous, en tant que femmes, on a cette tendance à être l'infirmière pour ces hommes-là, à se dire qu'en fait, oui, il faut donner du temps, il faut donner de la compréhension, il faut parfois trouver des excuses, on leur trouve des excuses, ah oui, mais c'est pas de sa faute, il n'a pas pu m'appeler, peut-être aussi qu'il a peur de l'amour, et moi je vais lui montrer que c'est possible, et moi je vais lui montrer qu'on peut être bien ensemble, je vais lui montrer tout ce que ça ferait d'être ensemble, et que ce serait vraiment une bonne chose pour lui, s'il s'ouvrait à l'amour, il verrait comme c'est merveilleux, comme on a des belles choses à vivre ensemble. Quand vous faites ça, vous êtes en train d'entretenir vous-même une relation qui est erronée, avec un homme qui n'est pas dans son énergie masculine, qui n'a pas fait le travail par lui-même et qui n'a pas forcément envie de le faire du tout. Il y a chez mes clientes des lumineuses qui ont trouvé l'amour avec des hommes qui sont très très développement personnel, qui ont des blessures à guérir mais qui font le travail eux et qui n'attendent pas de leur compagne, de leur femme qu'elle fasse le travail à sa place. Donc j'ai des clientes qui sont dans des relations où il y a beaucoup de communication, de spiritualité éventuellement aussi, mais où l'homme est partie prenante et ce n'est pas pour lui une excuse pour ne pas s'investir dans la relation, au contraire. C'est les hommes alignés dans leur masculin savent faire la séparation entre conquérir une femme, aller vers elle, savoir que c'est elle qu'ils veulent et s'occuper, nettoyer leur intérieur, s'occuper de vraiment guérir ce qu'il y a à guérir. Donc, arrêtez de tomber dans ces pièges. Et en fait, mon conseil, c'est que si vous ressentez à un moment donné qu'un homme est distant émotionnellement et continue à l'être perpétuellement, qu'il ne prévoit rien, qu'il ne vous demande pas quelles sont vos préférences, qu'il ne tient pas compte de vos goûts et de vos attentes, si vous avez l'impression finalement qu'il est là quand il veut, quand il peut, et que c'est comme ça, un petit peu
spontanément, ponctuellement, quand ça se présente, mais qu'il ne met pas en place un contexte pour pouvoir fonder une relation avec vous, une relation qui a des bonnes fondations, c'est-à-dire une relation dans laquelle on a une vision commune, dans laquelle on va construire les choses, un rendez-vous après l'autre, sans aller trop vite, sans forcer les choses, sans mettre la pression à l'un comme à l'autre, mais on sent qu'il y a une graduation et que au fil des rendez-vous, il y a quelque chose de plus profond qui se construit. Il y a quelque chose de plus connecté. Il y a une petite différence à chaque rendez-vous, plus de complicité. En tout cas, quelque chose qui intuitivement vous fait ressentir que ça va dans le bon sens. Et donc, les signes concrets pour vous assurer que cet homme est vraiment investi et a vraiment envie de construire quelque chose de sérieux avec vous, c'est de regarder ses comportements et non pas ses paroles, quelles sont ses actions. Donc, est-ce qu'il vous prend en compte? Est-ce qu'il vous respecte comme si vous étiez sa reine déjà dès le départ? Est-ce qu'il a un respect de vous, de vos valeurs, de ce que vous préférez, de vos attentes? Est-ce qu'il fait le nécessaire pour s'intéresser à vous? Est-ce qu'il s'intéresse à vous pendant les conversations ou est-ce qu'il ne parle que de lui et de choses qui sont dans l'air, mais comme si vous étiez sa bonne copine? Et il y a une possibilité aussi d'être dans la friend zone. Donc ça, c'est aussi quelque chose dont je parle dans d'autres vidéos de toute façon. Et vous avez à garder cette tension qui va faire, qui va se rapprocher de vous. Mais s'il y a ces drapeaux rouges, honnêtement, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Dans mes programmes ou dans mon aide en privé, je vous apprends comment communiquer quand un homme ne répond pas à vos attentes, comment lui communiquer les choses de la bonne façon, pour lui dire quelles sont justement vos attentes et lui exprimer que ce qu'il fait, ça ne correspond pas forcément à ce que vous voulez, vous. Il y a une façon de le faire, il y a une façon de le dire, j'en parlais avec une lumineuse ce matin, mais quand il est évident qu'un homme ne répond pas à vos attentes, quand vous avez la sensation de tout faire pour que cette relation fonctionne, mais que lui ne s'investit absolument pas, posez-vous la question, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Et je vous donnerai un conseil supplémentaire, restez dans votre féminin dans tous les cas. Restez dans votre énergie féminine. Dès lors que vous êtes en train de faire pour qu'une relation fonctionne, dès lors que vous êtes en train de réfléchir, dès lors que vous êtes en train de prendre en charge la façon dont vous devriez construire cette relation avec un homme, vous êtes dans votre énergie masculine. C'est ce qui attire exactement ces hommes qui sont dans leur énergie féminine, qui vont se contenter de ce que vous donnez, qui vont pas chercher plus loin, qui vont pas chercher à avoir plus avec vous, qui ne vont pas chercher à avoir plus en termes de relations sérieuses, mais qui peut-être vont passer des moments avec vous, ça peut durer des années sans jamais s'engager. Et c'est pas ce que je veux pour vous, parce que c'est certainement ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Donc si vous voulez changer les choses, si vous voulez attirer un homme qui est engagé auprès de vous, tout part de vous, de votre vision et de comment on fait pour attirer cet homme. Comment on fait pour attirer cet homme dans notre vie de façon durable? Comment on fait pour filtrer les hommes qui ne sont pas prêts à s'engager? Tout cela, je peux vous l'apprendre avec le coaching privé, avec les programmes en ligne, avec toutes sortes de formules. Je veux pour vous la meilleure formule. C'est pour ça que je vous propose un appel avec moi si vous êtes intéressé. Pour discuter de votre vision idéale justement et de qu'est-ce que vous avez à changer pour attirer cet homme qui est vraiment votre homme idéal. Il y a vraiment des actions ou en tout cas un état d'être plutôt, un état d'être à mettre en place et des actions à enlever que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui quand vous rencontrez un homme et qui sont exactement ce qui sabote vos rencontres. C'est exactement ce qui fait que votre énergie fait fuir l'énergie masculine. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour faire cette transformation et attirer l'homme de votre vie, ça peut être dans les mois qui viennent, ça peut être cette année, tout à fait facilement et avec beaucoup moins d'efforts parce que on se donne tellement de mal en fait et plus on se donne de mal et moins ça réussit.
Il y a des raisons à ça, mais surtout, l'important, c'est de savoir comment faire les choses bien maintenant. Je voudrais saluer Patricia, Daria, Anaïs, Marie. Ça me parle tellement, je l'ai vécu et cela a duré 1 an et demi. J'ai été détruite. Oui, ne vous laissez pas être détruite. Et c'est à vous de préserver votre énergie et vous pouvez tout à fait le faire. Le problème, c'est que on tombe dans cette dépendance au fait que cette relation doit absolument réussir. Le plus grand piège, c'est celui-là. Un homme se présente, on dépend du résultat qu'on va avoir avec cet homme. Le résultat, le problème, c'est que le résultat va nous donner, en fait, un retour sur notre valeur personnelle. Si on réussit cette relation, c'est qu'on a réussi, en fait, à avoir la victoire, à enfin avoir cet homme dans notre vie. Et en fait, même si ce n'est pas la bonne personne pour nous et que on le sait, on ne va pas pouvoir lâcher parce qu'on a quelque chose à réparer. Et on a quelque chose à gagner. Et on a quelque chose à se prouver. Et quand cette relation fonctionnera, quand j'aurai enfin gagné un homme, et alors plus il est indisponible et plus c'est une grande victoire pour nous, ce qui fait qu'on est dans l'auto-sabotage total la plupart du temps, pour pas dire tout le temps, eh bien, tant qu'on ne fait pas ce travail pour savoir si cet homme correspond vraiment à notre vision et vraiment avoir les comportements du féminin lumineux, c'est-à-dire ceux qui attirent les hommes qui vont s'investir auprès de nous, tant qu'on part pas de son centre, eh bien, on se laisse détruire par des relations qui ne sont pas les bonnes, parce qu'on s'obsède, il faut juste que ça marche. Et j'ai rencontré pas mal d'hommes avec qui il fallait que ça marche. Et ça n'a jamais marché. Et je retournais toujours au même résultat. Jusqu'à ce que je comprenne que ça venait de moi, en fait, et que j'avais un impact. Un impact tellement puissant sur la façon dont les hommes se comportaient avec moi. Et quand j'ai changé ma façon d'être, l'impact que j'ai eu a fait que j'ai attiré plusieurs hommes à la fois. Et en fait, c'est moi qui ai eu le choix. C'est moi qui ai eu le choix. Et votre travail consiste à ralentir, à observer et à vraiment prendre votre temps. Et donc, en l'occurrence, pour le sujet d'aujourd'hui, savoir repérer si cet homme peut vous apporter ce que vous désirez. Donc, observez. Observez. Et je sais, Caroline, que là, vous avez dernièrement justement mis fin à une relation, mis fin en filtrant en fait à une relation avec un homme qui n'était pas du tout prêt à faire les efforts. Et vous avez très très bien fait. Et c'est un plus. Et combien de fois on croit que arrêter une relation c'est un échec? Non. Ça peut être une grande victoire d'arrêter une relation. Et dans la famille des lumineuses, donc la famille des lumineuses, c'est le groupe où sont mes clientes et qui travaillent par elles-mêmes et ensemble aussi et avec moi. Combien de fois, à un moment donné, quand elles prennent leur pouvoir, bonjour Christelle, comment allez-vous? Bienvenue. Quand elles prennent vraiment leur pouvoir dans leur relation personnelle amoureuse, elles me disent, mais en fait Stéphanie, j'avais pas compris que ma puissance résidait aussi. Et surtout dans le fait d'arrêter avec ce qui ne me convenait pas. Et en fait, j'ai pas perdu une relation aujourd'hui. Je n'ai pas du tout perdu. J'ai gagné en valeur de moi-même, en perception de ma valeur. J'ai gagné en standard, en hauteur dans mes standards. J'ai mis mes standards plus haut que je ne les ai jamais mis. Et je ne suis plus prête à accepter n'importe quoi. Et ça change tout. Voilà, donc si vous avez envie de travailler ensemble, c'est pas du travail, c'est de revenir à soi, d'apprendre à rayonner, d'apprendre à montrer votre valeur aux hommes, pour que les hommes la voient, ces hommes qui sont ces hommes que vous idéalisez, que vous mettez sur un piédestal, mais en fait qui sont des hommes, qui sont humains, qui ont un cœur et qui attendent justement d'une femme qu'elle sache réveiller son cœur. C'est ça qu'attendent les hommes aussi. Donc si vous voulez être cette femme qui sait réveiller le cœur d'un homme et pas juste essayer de lui plaire et tourner autour, parce que quand cet homme est sur le piédestal, il est évidemment au centre et vous êtes autour en train d'essayer de faire tout ce qu'il faut pour arriver à sa hauteur, c'est une grosse erreur. Donc si vous avez envie vraiment de toucher ces hommes pour que eux se rapprochent de vous, qu'ils viennent vers vous et qu'ils vous voient comme la belle reine que vous êtes, n'hésitez pas à me contacter. On en discutera ensemble et on verra quelle est la meilleure solution pour vous.
J'espère que cette vidéo vous a parlé. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter aussi via email, via Messenger, comme vous le souhaitez, comme vous préférez. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.